Beaucoup de mes patients et mes patientes me disent que perdre du poids est très compliqué, que c'est un réel combat du quotidien pour perdre et surtout ne pas reprendre ces kilos perdus. Aujourd'hui, on va donc faire une expérience toute simple et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vous avez autant de mal à perdre du poids et surtout comment faire pour faciliter votre perte de poids. Alors, pour notre expérience, comme si on la faisait dans un tube à essai ou une boîte de pétri, il nous faut un cobaye. Ce cobaye est composé de milliards de cellules. C'est un animal. Il appartient à l'espèce des êtres humains. C'est un être humain lambda, tout ce qu'il y a de plus classique, homme ou femme d'ailleurs, on s'en moque. D'ailleurs, donnons-lui un petit nom qui marcherait dans les deux cas. Appelons-le Michel. Pour vivre et pour que sa vie se passe bien, dans notre expérience, cet être humain a des besoins vitaux. Par exemple, il a besoin de dormir pour réparer les cellules de son corps, ou encore il a besoin de manger pour apporter de l'énergie, du carburant à son organisme. D'ailleurs, dans son alimentation, pour satisfaire ses besoins en énergie, il dispose de 3 solutions. Manger du sucre, manger du gras, ou manger des protéines. Bien évidemment, il a besoin d'autres éléments qu'il va retrouver dans son alimentation, des choses qu'on pourrait appeler par exemple des vitamines, des minéraux ou encore de l'eau. On est donc au tout début de notre expérience et notre cobaye est prêt. Nous voici donc avec Michel, un être humain avec des besoins vitaux. Vous l'aurez compris, notre cobaye ne peut pas vivre sans carburant, sans énergie. Il a donc besoin de manger, il a donc besoin de se nourrir. À la base, au tout début de notre expérience, Michel peut trouver assez facilement des aliments autour de lui. Il peut trouver des fruits sur les arbres, des baies dans les arbustes, ou encore des poissons dans les rivières par exemple. Mais le problème, c'est que notre cobaye n'a pas que l'alimentation comme besoin vital. Il doit aussi se chauffer pour résister au froid bien évidemment et être en sécurité, se protéger des menaces extérieures telles que de potentielles petites bêtes qui pourraient venir l'attaquer pendant la nuit. Mais au moment de notre expérience, pas forcément de problème pour Michel. Tout ça reste quand même plutôt facile à gérer. Manger, se chauffer et vivre en sécurité. Imaginons maintenant que dans notre expérience on fasse un bond dans le temps et que notre cobaye n'ait plus uniquement ces 3 besoins vitaux à satisfaire dans sa journée. Imaginons donc que d'autres besoins soient apparus au fil du temps et que plus le temps passe, moins ces besoins sont nécessaires et vitaux. Par exemple, Michel pourrait avoir un besoin d'appartenance et d'amour. Vivre c'est bien, bien évidemment, mais vivre à 2 c'est mieux, en étant aimé, en étant respecté. Peut-être d'ailleurs que Michel veut vivre à 2 et créer une famille. Ensuite, peut-être que Michel va aussi développer un besoin d'estime par rapport aux autres. C'est-à-dire que c'est très bien de vivre et d'être aimé, mais peut-être veut-il être respecté, être envié, peut-être même être craint par ses semblables. Et puis, 3e besoin qui pointe le bout de son nez, peut-être que notre cobaye a un besoin d'accomplissement vis-à-vis de soi-même. Et ouais, Michel veut qu'on l'estime, mais il veut aussi avoir une haute estime de lui. Manger et vivre en société ne lui suffisent plus. Notre cobaye veut être beau, fier, et il veut occuper une place de plus en plus importante dans la société qui l'entoure. Ok, c'est bien beau tout ça, mais autant avec 3 besoins primaires, Michel arrivait plutôt bien à gérer, mais maintenant, c'est le foutoir. Il n'a plus assez de temps, plus assez d'énergie pour pouvoir tout faire dans sa journée. Et finalement, manger, être au chaud et vivre en sécurité, ça ne lui suffit plus. Notre cobaye va donc avoir besoin d'aide pour satisfaire ses besoins vitaux, et en particulier son alimentation. Pour ça, dans notre expérience, imaginons que l'on crée quelque chose qui permettrait de troquer, d'échanger, de donner peut-être de la valeur aux choses, de donner peut-être de la valeur au temps qu'on passe. À tout hasard, appelons cette nouvelle chose l'argent. Et en échange d'un peu d'argent, Michel va donc déléguer
à quelqu'un d'autre son alimentation. Ça peut commencer par des choses très très simples, telles que du troc avec son voisin, telles que se rendre dans la ville voisine sur un marché, ou telles que, à tout hasard, construire des usines qui vont fabriquer des aliments à la chaîne, aliments que Michel va échanger contre de l'argent. Au début, tout ça est plutôt sain. Mais le problème, c'est que plus le temps passe, plus cet argent, qui devait uniquement servir d'échange à la base, prend de la valeur dans la société qui entoure Michel. Et plus la personne à qui Michel a délégué la possibilité de le nourrir se rend compte du pouvoir de cet argent. Et plus cette personne qui s'occupe de l'alimentation de notre cher cobaye en veut de plus en plus d'argent qui prend de plus en plus de place dans cette société expérimentale qu'on a créée aujourd'hui. Et finalement, pour ce voisin, pour ce marché dans la ville voisine ou pour cette usine à qui Michel a donné la possibilité de le nourrir, le but va changer. Il n'est plus seulement question de nourrir, il est maintenant question de créer plus d'argent et donc de produire plus d'aliments, plus rapidement, plus facilement, pour plus de monde. Le problème, c'est que cette personne qui s'occupe de l'alimentation de Michel, elle aussi, elle a des besoins vitaux. Elle aussi, ses journées sont limitées dans le temps. Pour que l'équation tienne la route, il y a donc un sacrifice à faire. Il faut notamment dépenser moins pour gagner de l'argent sur cette production. Et une des solutions serait par exemple de proposer à Michel une alimentation dans laquelle les aliments sont de moins en moins bonne qualité. Le problème, c'est que si ces ingrédients sont de moins en moins bonne qualité, ils ont de moins en moins bon goût. Donc, peut-être qu'il y aurait des solutions qu'on appellerait à tout hasard des additifs, qu'on ajouterait à l'alimentation de Michel pour que, malgré le fait qu'elle soit de moins en moins chère à produire, elle soit toujours aussi bonne, en tout cas en termes de goût. Rien de méchant ici, attention, il suffit juste d'améliorer un petit peu le produit que Michel veut consommer, en améliorer un peu la texture, en améliorer un petit peu la couleur, en améliorer un petit peu la conservation. Et puis après tout, si tout ça permet à cette usine de produire davantage et de nourrir davantage de monde à moindre coût, et donc de faire plus d'argent, qui après tout prend de plus en plus de place dans la société de Michel, pourquoi pas ? Et puis d'ailleurs, pour aller plus loin, pourquoi s'arrêter à la couleur, le croustillant ou encore la conservation des aliments ? Si ces additifs chimiques avaient un pouvoir, celui par exemple de rendre Michel accro à cette bouffe fabriquée par des usines, pourquoi s'en passer ? Puisqu'après tout, Michel mangerait toujours plus, donc satisferait toujours plus son besoin d'alimentation, et en parallèle de ça, l'usine ferait toujours plus d'argent. Finalement, tout le monde est gagnant. Le problème par rapport à ça, c'est que si on revient un petit peu en arrière au début de notre expérience, à la base, Michel est un animal. Et à la base, cet animal, il doit résister aux températures assez froides. Et il a développé au fil du temps une capacité absolument incroyable, un pouvoir magique qui est le suivant. Si Michel mange plus que ce dont il a besoin, il va transformer cette alimentation en gras. Et il va pouvoir stocker ce gras dans son corps au cas où il manquerait de quelque chose, au cas où il y aurait la famine, au cas où il serait exposé à du froid. Ok, pas de problème. Partons donc de ce constat. On a donc défini la base. On peut maintenant lancer l'engrenage. Bien. Cette base étant posée, le temps passe tranquillement, regardons un petit peu le quotidien de notre cobaye. Imaginons pour commencer que notre cobaye ait réussi à satisfaire plusieurs des besoins d'estime, d'accomplissement, etc. qui sont apparus au fil de sa vie, et donc qu'il a un travail, des enfants, une famille et un foyer. Finalement, disons-le, notre cobaye a maintenant une vie bien remplie. On est très très loin du début de notre expérience où l'objectif de ces journées était juste d'être au chaud, en sécurité, le ventre plein. Imaginons qu'au travail, ça se passe pas très très bien. Il y a du stress autour de lui, son patron n'est pas très très sympa avec lui, il s'entend pas avec ses collègues, il comprend pas vraiment l'intérêt de ce qu'il passe 8 heures par jour à faire. Bref, c'est pas top, c'est pas la grande forme, et ça chez lui, ça crée du stress. Imaginons qu'en plus de ça, le soir, il doit rentrer chez lui, notamment pour passer un petit peu de temps en famille et s'occuper de ses enfants. Mais c'est pas facile parce qu'il y a plus d'1 heure de trajet enfermé dans une caisse en métal qui le sépare de son lieu de travail à son lieu de vie. Et puis,
Les enfants, shootés notamment à des molécules qu'on appelle du sucre, on en reparlera, sont pas forcément toujours très sages le soir. Donc ça, c'est pas forcément facile pour notre cobaye, et ça crée du stress. Mais bref, passons. Imaginons maintenant que la soirée se fait, une soirée tranquille, bien méritée après une dure journée de travail, et Michel va finalement s'installer à table avec toute sa famille et va allumer la télévision. Il est à peu près 20h, ça tombe bien, Michel aime se tenir au courant de ce qu'il se passe dans sa chère société. C'est l'heure du JT, c'est l'heure des infos. Mais imaginons que, au sein de ces nouvelles que Michel regarde en mangeant, les choses soient pas forcément très agréables à regarder. Imaginons que les nouvelles soient plutôt mauvaises. Imaginons que le monde auquel Michel tient tant se dégrade petit à petit sous ses yeux, alors que lui, il est complètement impuissant. Et ouais, Michel n'est pas forcément fragile, mais soyons honnêtes. Regarder des enfants à la télévision se faire éparpiller en morceaux par des grenades, ça n'a jamais facilité la digestion de personne. Et ça, pour Michel, ça crée du stress. Bref, la soirée se fait, le repas est fait, les enfants sont couchés. Michel peut maintenant aller dormir. Le problème, c'est que tout ce stress qu'il a accumulé pendant toute cette journée l'empêche de dormir correctement. La nuit va être agitée, la nuit ne va pas du tout être réparatrice. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça crée du stress, encore. Le problème, c'est qu'à la base, Michel est un animal. Un animal dont l'objectif est d'avoir le ventre plein, d'être au chaud et en sécurité. Et qu'il y a, souvenez-vous, un super pouvoir que possède cet animal. C'est qu'en réponse au stress, le corps de notre cobaye va fabriquer quelque chose qu'on appelle du cortisol. Et que ce cortisol va augmenter la capacité qu'a le corps de Michel à stocker du gras. Mais en plus de ça, le stress, ça crée un besoin de réconfort. Et Michel, ce n'est qu'un animal, ce n'est qu'un être humain finalement. Et il est un petit peu faible face aux besoins que son cerveau réclame. Et son cerveau, aussi étrange soit-il, quand il est comme ça dans une situation d'inconfort, il va réclamer du sucre. Et souvenez-vous de ce que je vous expliquais il y a quelques temps, du sucre, on en retrouve dans beaucoup d'aliments industriels avec des additifs, beaucoup d'aliments industriels avec des additifs qui ont rendu au fil du temps notre cobaye complètement accro. Donc qu'est-ce que fait Michel dans ces situations de stress et d'inconfort ? Il mange. Il mange toujours plus. Donc il stocke toujours plus. Parce que son corps a gardé ce pouvoir magique de pouvoir stocker de l'énergie, juste au cas où. Juste au cas où. Bon, ok. On souffle un peu. On l'a compris, notre cobaye a une vie bien remplie. On l'a compris, notre cobaye subit beaucoup de stress. Mais ce qu'il faut aussi regarder, c'est que notre cobaye manque peut-être de motivation et ou de temps pour changer la façon dont ses journées se passent. Imaginons qu'ils doivent courir en permanence entre le boulot et sa vie de famille. Imaginons qu'il doit aussi gérer la maison en partie et qu'il doit aller faire des courses. Et imaginons que quand il va faire ses courses, il se retrouve dans d'immenses magasins avec des aliments tous différents autour de lui et des packagings pleins de belles couleurs et pleins de belles promesses pour sa santé. Imaginons qu'en plus, comme Michel n'a pas eu le temps de prendre une petite collation, il va faire ses courses le ventre complètement vide et il a drôlement envie de se faire plaisir avec tous ces aliments. Et puis après tout, il le mérite bien vu la vie très stressante que Michel a. En plus de ça, manque de bol, Michel il a pas réussi à trouver quelqu'un pour s'occuper de ses enfants quand lui il a pas le temps. Il est dans une grande ville, il y a pas de place dans les crèches, c'est difficile de trouver une nounou, et puis de toute façon il a pas les moyens, donc les enfants sont dans le caddie. Et les enfants sont particulièrement agités, envieux devant tous ces packagings qu'ils voient eux aussi très colorés. D'ailleurs, c'est drôle parce que ces packagings très colorés, ses enfants les connaissent presque mieux que lui. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a eu l'idée absolument incroyable d'aller glisser des pages de publicité entre les épisodes des dessins animés préférés des enfants. Donc au bout d'un moment, Michel, il craque tout simplement. En fait, il craque non. Il écoute les messages que son cerveau lui envoie et le caddie est rempli d'aliments bourrés de sucre. Et puis en plus de ça, comme Michel doit gagner beaucoup d'argent, pour satisfaire, je vous le rappelle, tous ses besoins vitaux ou non, Michel il manque de temps. Et puis comme Michel il a très faim, il veut quelque chose de facile à faire. Donc il va se tourner tout naturellement vers les plats préparés. Et puis après tout, il se trouve dans un magasin où 95% des aliments qui sont autour de lui répondent à ces critères. Donc pourquoi s'embêter ? Et puis comme notre situation est bien faite, n'oublions surtout pas quelque chose.
Michel, il a gardé ce pouvoir magique de stocker de l'énergie sous forme de gras. Juste au cas où. Ok, on souffle un peu. Notre cobaye a décidément une vie très très remplie, mais heureusement, bien évidemment, ce n'est qu'une expérience. Mais malgré tout, il va dresser un constat. Parce qu'en fait, il se rend compte que ce super pouvoir qu'il a, de stocker de l'énergie sous forme de gras juste au cas où, n'est peut-être plus si utile que ça. Bah ouais, parce que à la base, cette capacité à stocker du gras, c'est pour résister à la famine, mais la famine est devenue opulence au fil du temps. Et puis c'est pour résister au froid, mais le froid est devenu confort au fil du temps. Donc, devant son miroir, avant de commencer sa journée, notre cobaye se rend compte qu'il ne tient plus dans son costume. Il a pris du poids. Michel est devenu gros. Et puis en plus de ça, il se rend compte que sa santé a pris une petite claque. Son médecin lui donne différentes alertes, notamment quand il fait des prises de sang. Il a mal aux genoux. Et puis, d'un point de vue esthétique, il n'aime pas du tout ce qu'il voit dans le miroir. D'ailleurs, ça l'a particulièrement écarté de son besoin d'estime et d'accomplissement. Besoin d'estime et d'accomplissement qu'il prend en pleine gueule lorsqu'il scrolle le soir en quête de repos sur les réseaux sociaux où on lui met sous les yeux des modèles d'hommes et de femmes absolument parfaits ou rendus parfaits grâce à 2-3 artifices qu'on appelle Photoshop par exemple. Mais c'est pas grave. Certes, Michel vient de prendre une petite claque, mais il décide de prendre les choses en main. Michel, notre cobaye, veut perdre du poids. Le problème, c'est que, imaginons encore une fois bien sûr, que même pour perdre du poids, quelque chose qui touche à la santé de notre cobaye, l'argent soit l'argument majeur. Et que là où on trouvait des usines à faire des aliments, eh ben on trouverait un peu des espèces d'usines à perdre du poids, des usines à régime finalement. Et puis c'est très alléchant pour Michel parce qu'on lui propose des solutions incroyables, perdre jusqu'à 6 kilos par mois sans faire le moindre effort, sans changer quoi que ce soit à son alimentation. Pourquoi pas ? Michel se laisse tenter et voici qu'il fait son premier régime. Le problème, c'est que ces régimes ne sont pas faits pour durer dans le temps. Parce que si Michel perd tous ses kilos, il ne va jamais acheter un nouveau régime. Et c'est pas du tout ce que veulent ces usines à régime. Au contraire, elles veulent que Michel en achète le plus possible. Pourquoi ? Rappelez-vous la place que l'argent a pris dans la société de notre expérience. Donc Michel perd un peu de poids, 5 kilos en 2 mois. Il en reprend 6. Il fait un autre régime où il en perd 10 en 4 mois cette fois. Et il en reprend 12. Il perd ensuite 15 kilos en se faisant énormément de mal, en flinguant un peu sa santé, et il en reprend 20. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que Michel fait l'effet yo-yo, son estime de lui et sa confiance en lui prennent une claque phénoménale. Et le problème, c'est que ce constat, ça crée chez lui un stress. Et n'oublions pas que Michel est un animal qui a le pouvoir de stocker de l'énergie sous forme de gras, juste au cas où. Bref, on arrive à la fin de notre expérience. Rassurez-vous, tout ça n'était qu'une simulation, bien évidemment. Mais imaginons juste comme ça, à tout hasard, qu'on sorte de notre tube à essai expérimental et qu'on se rende sur une espèce d'immense caillou sphérique lancé à peu près 1600 km/h au sein d'une galaxie qu'on appellerait à tout hasard la Voie lactée. Imaginons que suite à une succession d'événements absolument miraculeux, un jour, la vie ait vu le jour sur ce caillou et que près de 4 milliards d'années plus tard, ce gros caillou tout rond soit peuplé de tout un tas de petits Michel complètement perdus pour satisfaire leurs besoins vitaux. Ce serait assez effrayant, non ? Ce serait une sorte d'engrenage, de rouage, une sorte de piège qui pourrait, à tout hasard, transformer un Michel sur 2, donc un cobaye sur 2, donc un être humain sur 2, en une personne en surpoids ou obèse. 17% des adultes sont obèses, 30% des Français sont en surpoids, donc on peut dire qu'au moins un Français sur 2 est touché par un excès de poids. En France, les chiffres ont été multipliés par 4 entre les années 70 et les années 2000. En 2050, 60% des adultes et un tiers des enfants pourraient être concernés. Et oui, si je vous parle d'engrenage, de piège ou de rouage, c'est parce que c'est quelque chose qui est difficile à arrêter.
Parce que malgré le fait que l'alimentation soit de pire en pire sur ce gros caillou, le corps humain continue à avoir un pouvoir assez incroyable, qui est celui de stocker de l'énergie sous forme de gras, juste au cas où.